J'avais un peu de sang que ça faisait bizarre, mais c'est normal, hein, ils ont fait un sacré truc. Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Jukans. Aujourd'hui on va vous parler de l'exostose. Et avant ça, pense pour nous soutenir à t'abonner, activer la cloche et mettre un gros pouce bleu. Donc comme vous l'avez vu sur nos Insta, on s'est fait opérer en décembre des deux oreilles à cause de ce problème là. Et dès qu'on parle d'opération, tout ça, c'est pas forcément cool. Voilà, donc on a trouvé plutôt intéressant de vous faire une vidéo là-dessus, surtout qu'on a eu beaucoup de questions et que c'est très fréquent chez les surfeurs chez nous. Mais c'est dur de trouver des informations assez faciles. C'est pour ça que dans cette vidéo on va vous en parler à notre manière avec nos connaissances pour que ce soit facile à comprendre. On vous parlera aussi des bouchons et on va vous parler aussi de l'opération, comment ça se passe, comment on l'a vécu. Si c'est douloureux, enfin, il y a plein de questions, donc on va tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc l'exostose, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être les os qui poussent dans le conduit de l'oreille, ça va former des petites bosses comme on voit sur le schéma qu'on est juste là. Et ces petites bosses, elles vont venir refermer l'oreille. Et quand on regarde avec l'autoscope chez le médecin, on voit plus le tympan tellement l'oreille est refermée, c'est des petites bosses qu'on poussait, donc c'est ça qu'on voit avec l'autoscope. Mais Jules, là, il se demande pourquoi il pousse cette os, comment ça vient l'exostose? En fait, cette os pousse en réaction à l'eau froide qui rentre dans l'oreille, et l'eau elle est considérée comme froide en dessous de 20 degrés, donc autant dire quasiment tout le temps chez nous, sauf en été où elle dépasse un petit peu les 20 degrés, mais bon, ça reste toujours dans les alentours. Et cette limite de température, c'est pas une science exacte, puisque ce problème d'exostose il apparaît aussi dans les pays chauds, mais c'est moins fréquent là-bas quand même. Mais donc là, on pourrait se dire que l'os pousse, mais ça pourrait avoir aucun impact. C'est là qu'est le problème, les gars. C'est qu'en fait, les deux petites bosses qui poussent, elles empêchent l'eau de ressortir de l'oreille. Donc du coup, l'oreille est humide, ça crée des otites à répétition, des bouchons, ça des rend souvent sourd. sourds. Et tout ça, c'est hyper douloureux, mais en plus, ça empêche de pouvoir être dans l'eau dans les semaines qui suivent. Ouais, en général, à chaque fois, pour guérir d'une otite, c'est au moins 2 semaines. Mais en plus de ça, faut faire hyper gaffe de pas avoir l'oreille bouchée pour prendre l'avion. Quand tu pars en trip, ça peut vite être la galère. Ouais. Parce que du coup, tu profites pas quand t'es sur place. Ouais. Et en plus, si c'est juste la veille de partir. Et là, on parle du vécu, hein. Ça nous est déjà arrivé pendant des trips où on était en Afrique du Sud, où j'ai eu une otite, pendant 2 semaines, je pouvais pas aller à l'eau, où je viens aux Canaries. Les Canaries, Des Hawaï, ouais. enfin bref, on a des otites. C'est pour ça qu'on s'est fait opérer. Alors on peut se demander s'il y a une solution pour remédier à ça, pour éviter l'évolution de cette croissance osseuse. Alors oui, il y en a une, c'est pas compliqué, c'est les bouchons. Donc le principe, il est simple, c'est juste d'empêcher l'eau de rentrer dans les oreilles. Donc logiquement, plus on va porter les bouchons et plus on va retarder l'exostose. Mais après, il y a un autre truc qui rentre en compte, ça va être l'efficacité des bouchons. Donc évidemment, plus ils sont efficaces et plus ils sont adaptés à vos oreilles, et plus ça va retarder l'exostose encore. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter les bouchons Surf Ears. Donc c'est une marque qui est vraiment dédiée à ça. C'est leur domaine, protéger les oreilles des surfeurs, des waterman, donc c'est vraiment cool. Et ils travaillent avec beaucoup de surfeurs déjà, donc il y a Connor Coffin, Ouais. Tom Carroll et beaucoup d'autres. Et ils nous ont envoyé pas mal de petites paires de bouchons pour qu'on essaye. Et franchement, on n'était pas trop serein d'aller à l'eau parce que l'eau elle est hyper froide. Et c'était Ouais, la juste première après fois, l'opération, C'est ça, ouais. On a mis les bouchons et on n'avait même pas de cagoule. Et au final, l'eau est même pas rentrée. On était vachement surpris. Quand on les a enlevés, ça a fait tac. Et l'eau était pas rentrée. Enfin, franchement, c'était très cool. carrément. Hâte d'essayer encore plus. Mais en tout cas, ça a l'air de bien fonctionner quand même. Et pourquoi ils sont bien ces bouchons? Ces bouchons ils sont vraiment cool parce que quand on regarde la petite boîte là, ils s'adaptent à toutes les oreilles, il y a plusieurs tailles de bouchons, il y a 4 tailles de bouchons et il y a aussi ces petites ailettes qu'on retrouve et ça va permettre aux bouchons d'être vraiment bien calés dans l'oreille. Et ça aussi il y a 2 tailles, il y a aussi une taille junior en plus. Et le deuxième truc qu'ils font qui sont vraiment efficaces pour le surf, c'est justement grâce à ces petites ailes qui vont bien se caler dans l'oreille et avec ça c'est quasiment impossible de les perdre. Après au cas où si jamais vous prenez un gros whip out, Ce qu'on connaît. il y a le leash. Mais en tout cas, nous, ceux-là, on les a pas encore perdus et ils tiennent vraiment bien à l'oreille. Un truc super important aussi, pourquoi ils sont vraiment cool. Surfers, ils ont vraiment bossé sur ces bouchons pour qu'ils puissent laisser passer le son, mais qu'ils laissent pas passer l'eau. Ça c'est le truc un peu énervant Ouais. avec les bouchons, surtout quand nous on est tout le temps deux, on rigole, on se parle tout le temps. Et que les bouchons, bah on entend rien, donc c'est énervant. Mais là du coup, c'est cool parce que le son passe, donc on peut se parler, rigoler au spot, sur l'eau, c'est trop cool. Il y a rien de pire que des bouchons qui te rendent sourd. En plus de pas pouvoir rigoler au Ouais. pic et tout. Les La même sensations, sensation, t'en as carrément ouais. moins quand t'es dans la vague et tout, t'entends pas l'eau. Surfers, ils le fournissent quoi, t'as tout ça. Ah bah merci la team. Petit résumé, pourquoi ils sont bien? Parce qu'il y a toutes les tailles, donc pour tout le monde, pour toutes les oreilles. Parce qu'ils tiennent vraiment bien dans l'oreille, donc pour surfer c'est parfait. Et parce qu'ils laissent passer le son, très important pour avoir les sensations et pour pouvoir rigoler avec les copains au pic. C'est des pros les gars, là vous avez des bouchons pros. En plus de ça, on va vous en faire gagner dans la vidéo. Ouais. Donc restez bien jusqu'à la fin. Maintenant, on va vous parler de l'opération et après ça, on vous répondra à vos questions. Let's go. Bon là au niveau de l'opération, on va vous faire 2 versions, une version très courte et une version plus longue avec plus de détails où on va sûrement bien rigoler. Ouais. Donc pour la version courte de l'opération, qu'est-ce qui se passe pendant l'opération? Il y a le chirurgien avec un scalpel qui va couper l'os, donc les petites bosses qu'on poussait en trop. Il enlève ça en passant par le conduit de l'oreille. Après ils mettent une mèche de coton entourée de silicone dans l'oreille juste pour que ça cicatrise. Donc ça il enlève 1 semaine après. Et après qu'il a enlevé la mèche, on peut aller dans l'eau juste 2 semaines après. Donc ça fait 3 semaines après l'opération. Et voilà, vous savez tout sur l'opération. C'est ça. Et maintenant on va rentrer dans les petits détails croustillants de notre ressenti, nos réveils, comment on a dompté le truc en fait. Comment on a apprécié tout ça? C'est ça, appréciez tout ça. C'est parti, version longue. Bah déjà on était convoqués assez tôt le matin. Très tôt le matin, très tôt. à 7h du mat. Ouais, il faisait hyper noir, pas rassuré, tu rentres dans le bâtiment, il y avait personne. Après on a vu les dames très sympathiques.
Elles nous ont mis dans nos chambres. Donc là on devait se mettre en slide, on a bien rigolé. Là on a mis les tenues de combat, donc Ouais. les slides pour vous mettre les photos, toutes les vidéos, C'est tout vraiment ça. bien marré, même si bon on stressait un peu parce qu'on savait pas à quoi s'attendre. Et là Jus, bah c'était le premier à partir, donc ils sont venus le chercher dans son lit, ils l'ont fait rouler. Moi je lui ai dit ciao. Il te faut rouler jusqu'à l'anesthésiste, il te pose quelques questions, il te fait la perfusion. C'est là où le stress monte. Tu passes du lit de ta chambre sur le brancard du bloc, ils te font rouler jusqu'au bloc, t'es allongé comme ça, tu vois tous les lampadaires qui défilent. Et là c'est... Là il y a la pression qui monte. Moi je l'avais déjà eu ça, parce que quand je m'étais fait opérer en main, j'avais déjà eu cette sensation comme dans les films là, où t'as le plafond qui défile et c'est un peu bizarre. Et du coup ils te font rouler comme ça, jusqu'au bloc. Et là c'était le moment de nous endormir. Ils nous attachent, ça fait bizarre. Donc ils nous mettent une sangle là, ils nous mettent les bras dedans et tout. Ils nous mettent le masque. On respire fort, On respire compte jusqu'à fort. 10, et hop ça part. Il y a un moment où tu sens, ça commence à te picoter, ça part des pieds, et ça remonte, ça remonte, Ah ouais, ça remonte. ça fait chaud là. Et là tu te dis ah c'est le moment et boum. Et après salle de réveil. Je suis réveillé complètement dans les vapes. Je tourne un peu la tête et je vois Camille qui est juste à côté de moi, donc je me dis bah nickel, ils l'ont déjà opéré, je suis rassuré. Hop, je me rendors, parce que c'est une salle de réveil où tu te réveilles en plusieurs fois. Je me réveille encore, je lève la tête, il y a un gars qui vient me voir, il dit ça y est, on a ramené votre frère. Et en fait, à côté de Camille, il y avait encore un autre mec qui était en fait Camille. Ce que j'avais pas vu, c'est que j'étais tellement dans les vapes que quand je me suis rassuré à voir Camille à côté de moi, en fait c'était une petite mémé. Mais t'es tellement dans les vapes que tu t'inventes des trucs et tout. Et je l'ai vu après la mémé, moi du coup je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, lui il était plus là, il était parti dans sa chambre. Et moi bah, il y avait encore la mémé à côté de moi. Et Camille du coup il s'est réveillé à côté de la petite mémé. Et toi tu t'es pas dit que c'était moi du coup? Non. Après la salle de réveil, on nous ramène dans nos chambres où on était le matin. Toujours en roulant. Ouais, j'avais un peu de sang qui saignait, ça faisait bizarre, mais bah c'est normal, hein, ils ont fait un sacré truc, mais vraiment pas de douleur en tout cas. Quand ils nous mettent dans notre chambre, on est un peu comme dans la salle de réveil, un peu perdu, un peu étourdi. Ils nous mettent un plateau pour manger, j'ai un petit peu mangé. Tout de suite, j'ai été un petit peu mieux, je me sentais bien de me mettre debout, de m'habiller. Donc je suis allé dans la chambre de Jus, et lui, pourtant je me suis fait opérer après lui, il était toujours pas remis, en fait, il était dans le dur total, dans son lit. Ouais. Au final, je me suis fait opérer le deuxième, mais je suis plus rétabli rapidement. Ah, je suis KO moi. Parce que les produits, je pense que Julien a beaucoup moins bien encaissé l'anesthésie générale alors que moi ça a été. Ça fait comme un gros mal de mer quoi, Ouais. t'as tout qui bouge, t'as envie de vomir, t'es vraiment pas bien. Moi j'étais prêt à partir quelques heures après alors que Julien était encore dans le dur. Bah après au final on est quand même rentré. Donc là c'est nos parents qui Ouais. nous ont ramenés de Bordeaux. Mais après du coup la deuxième opération, on était dans la même chambre tous les deux. Pareil, le petit slip, tout ça. Alors voilà un mec serein, un mec chill. Le mec il a l'habitude de mettre la Charlotte quoi. Après au réveil, ce qui était chelou c'est qu'on était à côté, mais on était tellement éclatés, on n'arrivait pas à se regarder pour se parler, donc on mangeait notre plateau, mais on n'avait même pas la force de... Donc on était dans la même chambre mais ça changeait rien en fait, on se parlait pas. Ah ouais total. Et mais bon après retour à la casa et on est retourné une semaine après pour qu'il nous enlève la petite mèche et avec un petit aspirateur il nous a enlevé le sang séché dans les oreilles, on a une petite vidéo qu'on peut mettre en même temps. Pas mal du tout, forcément c'est pas grave quand on se met un truc dans l'oreille quoi, mais Ouais. sinon pas de problème. C'est vraiment l'anesthésie générale en fait dans cette opération qui a fait le plus bizarre je trouve, qui m'a mis KO pendant 3-4 jours après la première opération. Et par contre du coup je leur ai dit avant la deuxième, ils ont vraiment réglé les produits, les dosages et tout ça. Ils ont changé même de produit. Et c'est pour ça que la deuxième anesthésie générale, bah c'est beaucoup mieux passé quoi. Un jour, 2 jours on était remis. Ouais. Et après retour à la casa, on n'avait plus qu'à attendre et c'était bien dur d'attendre de pouvoir retourner à l'eau. Et je pense qu'on a tout dit sur l'opération. On tenait vraiment à donner notre ressenti et tout sur l'opération parce qu'on peut trouver des endroits où ça explique ce qu'on fait à l'oreille et tout ça, mais on trouve pas trop de témoignages en fait de gens qui ont Ouais. fait l'opération et qui disent vraiment si ça fait mal ou pas. Il y en a beaucoup qui hésitent. Puis en fait on se rend compte qu'il y a énormément de monde qui passe par cette opération. On le sait pas forcément parce qu'ils le disent pas. On sait pas comment ça se passe, si c'est douloureux. Enfin toutes les questions en fait qu'on a reçues et que nous on s'est posé et qu'on n'avait pas de réponse avant d'y aller. On s'est Ouais. dit faut en faire une vidéo et ça peut être hyper intéressant et répondre à toutes vos curiosités, vos questions. Voilà, donc là on va enchaîner du coup sur les questions. On a eu pas mal de questions, on a retenu les principales. C'est pour ça qu'il faut nous suivre sur Instagram. Parce que Oui. les questions, bah on les a posées avant sur Instagram. Donc suivez-nous bien sur Instagram pour suivre toute l'actualité en avance. Donc comme question déjà on a eu quelqu'un qui nous a demandé si on était tous exposés de la même manière à l'exostose. Bah non, on n'est pas tous égaux par rapport à l'exostose. Il y en a qui seront jamais atteints par ça. C'est comme ça, ils auront jamais ce problème là. C'est la vitesse qui va dépendre aussi, il y en a où l'exostose va arriver très vite, il y en a où ça va être très lent, et en général cet os là il pousse jusqu'à environ 40 ans. Donc si avant vos 40 ans vous n'avez pas eu de problème, il y a beaucoup de chances pour que vous n'ayez aucun Jamais problème de du tout. problème. Alors après, la question c'est est-ce que ça revient? Ils nous remettent en fait à 9, mais ils nous arrêtent pas le problème. On repart à 9, donc ça peut revenir. Et donc c'est là que si vous vous faites opérer juste avant vos 40 ans, normalement le problème devrait pas revenir parce que l'os va s'arrêter de pousser. Et on a demandé si l'opération faisait mal ou si c'était douloureux quand on se rétablissait. Bah en fait non, parce qu'on prend énormément de Doliprane et pendant l'opération on est sous anesthésie générale. Donc franchement on sent vraiment pas de douleur au niveau des Il oreilles. y a vraiment juste l'anesthésie générale qui fait bizarre au réveil, qui moi m'a mis KO 3-4 jours. Et il y en a ça passe très bien, il y en a qui vont être comme moi. Mais c'est à la deuxième opération qu'il faudra ajuster les dosages. Faites-en deux en fait.
Après, ce qu'on nous a demandé, c'est quand savoir s'il faut se faire opérer. Bah, nous, ça fait déjà au moins 3-4 ans qu'on avait beaucoup de problèmes aux oreilles, qu'on a des otites à répétition. Et pour tous ceux qui nous suivent, ça, vous l'avez vu. Et donc, on savait depuis un moment qu'il fallait se faire opérer. Mais on s'était pas encore penché sur le sujet de quand De aller passer voir à l'acte. ouais, voilà, aller voir l'ORL. Donc, comment savoir s'il faut se faire opérer? Bah, déjà, on le ressent. Après, faut prendre un rendez-vous chez l'ORL et lui, il vous dira si votre oreille est bouchée. Et nous, elle s'était bouchée à 90% et 80%, donc c'était vraiment le moment. Ouais. Après, on nous a demandé est-ce que c'était bien de se sécher l'oreille. Alors, oui, c'est bien de se sécher l'oreille après la session, mais ça va éviter l'otite, mais ça va pas éviter l'avancée de l'exostose. Parce que l'exostose, c'est vraiment le contact avec l'eau, donc c'est directement quand on est en mer. Bon voilà, j'espère qu'on a bien répondu à vos questions, que vous avez apprécié un peu qu'on vous fasse partager notre ressenti sur l'opération, comment ça s'est passé et tout ça. On a fait une petite vidéo avec la GoPro retour à l'eau avec les bouchons Surf Ears, donc on peut vous mettre des petites images vraiment rapidos pour vous faire kiffer quoi. Et vous montrer un peu les bouchons en action. Ouais, c'est ça. On vous envoie ça et puis on se retrouve après pour faire gagner une paire de bouchons. Comme vous avez pu le voir, les vagues étaient pas ouf. On est vraiment allé à l'eau parce qu'on pouvait retourner à l'eau et qu'après il n'y avait plus de vagues. Donc on s'est fait un petit plaisir comme ça, mais on a profité quoi. Et pour ceux qui veulent maintenant s'équiper avec des bouchons Surf Ears, pour moi je pense que ça vaut le coup. C'est important pour éviter de passer par l'opération. Donc on vous met le lien de leur site dans la description. Et on peut les remercier aussi de nous en avoir envoyé. Ouais. Et pas que pour nous, puisque maintenant on va vous en faire gagner. Donc pour gagner ta paire de bouchons Surf Ears, il va falloir juste laisser un commentaire sous la vidéo. Donc là il n'y a pas de question. Tu nous dis tout simplement si t'as kiffé la vidéo, si t'as déjà eu des problèmes d'oreille, si tu voudrais gagner une paire de bouchons, si tu fais du surf. Si ça t'a intéressé aussi cette vidéo. Ouais, et sinon tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche, tu nous suis sur Instagram, tu vas suivre Surf Ears sur Instagram. Et je vous conseille de bien suivre notre actualité sur Instagram parce qu'il se pourrait que dans l'année on en refasse gagner sur Insta, donc ça peut être cool. On se retrouve à une prochaine vidéo, à la semaine prochaine. Allez, tchou!